La conquête spatiale est à son apogée. En posant un atterrisseur sur la comète Chury, en étudiant la composition géologique de Mars ou encore en construisant la station spatiale internationale, l'homme a amorcé une étape cruciale de son exploration cosmologique. L'ISS, justement, sur laquelle résident en permanence des cosmonautes, est un véritable bijou de technologie. Je vous présente son histoire et le cheminement qui a finalement amené à sa construction. Le 12 avril 1961, l'URSS frappait un grand coup dans sa course à l'espace contre son rival historique, les États-Unis. Ce jour-là, l'Union soviétique envoyait en orbite terrestre le premier homme, Yuri Gagarin, et amorçait une fantastique époque d'innovation cosmologique. 10 ans après Gagarin, les Russes accomplissent un nouvel exploit, construire la première station spatiale au monde, Soyuz 1. Le concept, lui, était déjà dans l'esprit des plus grands scientifiques depuis plusieurs décennies. Puisque déjà en 1950, le concepteur des V2, Werner von Braun, imaginait un futur dans lequel l'homme aurait occupé une station spatiale orbitale permanente. La structure russe, elle, est lancée en avril 1971, depuis le désormais célèbre cosmodrome de Baïkonour. Quelques mois plus tard, l'URSS envoie à bord de Soyuz 1 3 cosmonautes qui y vivent pendant 23 jours. Une première historique. Mais l'histoire est cruelle et les 3 hommes décèdent tragiquement lors de leur retour sur Terre. Alors qu'en Soyuz 1 est lancé en 1971, l'Amérique ne peut pas en rester là. Elle décide à son tour de marquer les esprits et amorce le projet Skylab en 1973. Mais la NASA doit alors composer avec d'importantes coupes budgétaires et n'a d'autre choix que de bâtir sa station spatiale avec les composants dont elle dispose déjà. La structure de 90 tonnes mesurant 35 mètres sera donc construite à partir du 3e étage de la fusée lunaire Saturne V. 10, 9, 8. We have ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 1, 0. And we have a liftoff. Malgré quelques problèmes techniques au moment du lancement, comme la perte d'une partie du revêtement thermique et de panneaux solaires, Skylab est une réussite. Lorsqu'arrive à son bord le premier équipage, celui-ci doit d'abord réparer le matériel. Il s'acquitte de sa mission et verra ses successeurs réaliser d'autres prouesses. La dernière équipe de Skylab, elle, restera 84 jours d'affilée en orbite dans la station. Un nouveau record. Finalement, en 1979, la structure se désintègre en rentrant dans l'atmosphère terrestre. Comme un retour aux sources. Qu'importe, l'Amérique a de nouveau repoussé les limites du possible et a prouvé sa détermination. Le 25 janvier 1984, le président américain Ronald Reagan énonce son célèbre discours sur l'état de l'Union et affirme que l'Amérique est de retour la tête haute, regardant les années 80 avec courage, confiance et espoir. Quelques mois plus tôt, le chef d'État avait déjà demandé à la NASA de lancer un programme de station spatiale pour la recherche scientifique et occupé en permanence. Aux côtés des États-Unis, d'autres pays seront invités à participer à ce projet, afin que l'Amérique puisse renforcer la paix. Bâtir une prospérité et étendre la liberté à tous ceux qui partagent ses objectifs, déclare Reagan. La NASA s'attelle donc au projet et met en place le programme Freedom, une station spatiale internationale qui aiderait à promouvoir l'investissement du secteur privé dans le cosmos. La structure, elle, devra répondre aux hautes ambitions fixées par Reagan et prévoir donc d'intégrer à son bord un laboratoire, des quartiers de vie et une infirmerie entièrement équipée. Mais le projet n'alla pas aussi loin que le président américain l'avait envisagé. Les partenaires internationaux mirent finalement 4 ans pour adhérer à la conception finale. Pendant ce temps, seule une petite partie du projet avait été construite et le budget alloué était déjà atteint. Peu à peu, le programme Freedom tombe en désuétude. La faute à un appareil étatique américain rebutant à débourser les sommes colossales nécessaires à la construction. Parallèlement, en 1991, l'URSS implose et l'industrie spatiale russe manque cruellement d'argent. Seulement voilà, l'Union soviétique a déjà mis en orbite sa station spatiale Mir depuis 1986, et les États-Unis ont alors l'opportunité de récupérer l'incroyable expertise russe en matière d'espace. De là, naît l'idée d'une collaboration russo-américaine, le programme Shuttle Mir.